Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis vraiment très content de te retrouver aujourd'hui. En plus, il fait super beau, c'est vraiment très agréable de tourner cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais mettre en avant sur cette vidéo un sujet qui nous touche tous, qui est un sujet qui est extrêmement important, c'est comment continuer d'acheter après le confinement alors que les prix dans l'immobilier ont explosé. Et je ne retiens pas mes mots, c'est vraiment le terme exploser. C'est ce qu'on nous allons voir ensemble juste après l'introduction. Je te retrouve tout de suite. Comme tu l'as sans doute remarqué, c'est impressionnant. Depuis qu'on sort du confinement, les prix de l'immobilier ont complètement explosé. On note, selon le rapport de l'INSEE, des évolutions qui sont moyennes sur le territoire de 9,4%. C'est-à-dire que quand tu voulais acheter un bien 100 000 €, il en vaut maintenant 109 400 €. Et quand tu voulais acheter un bien qui valait 200 000 €, il a pris plus de 18 000 € en l'espace de 3 mois. C'est impressionnant. Je te laisse faire le calcul sur des biens qui sont plus hauts. C'est pour te montrer comment il y a vraiment une très forte recrudescence des achats sur l'immobilier. Et donc, on se retrouve dans un système où la question, c'est de savoir si est-ce que nous, aujourd'hui, investisseurs, sommes pénalisés. Comme tu le sais, grâce à ma société Les Investisseurs du Vivier, je suis au quotidien sur le terrain, puisqu'aujourd'hui mon but est d'accompagner les investisseurs, de trouver pour eux les biens immobiliers, de les rénover, de les mettre en location, et je suis dans un système où moi-même, je suis investisseur depuis quelques années et je ne compte pas m'arrêter là. Le but, c'est de continuer les investissements. Je suis donc sur un système où, en étant en première ligne, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour vous en parler, mais je fais partie de ces personnes qui peuvent justement vous donner, te donner des conseils et te dire comment justement tu peux faire pour continuer d'acheter de l'immobilier, savoir si tu dois continuer d'acheter de l'immobilier alors qu'on est dans un système où les prix viennent de prendre quasiment 10% depuis le début de l'année. Ce qui est impressionnant et ce qui aujourd'hui n'est du jamais vu puisqu'on est dans un système où l'immobilier prend en général 3 à 4% par an, grand maximum. Et donc là, on se demande s'il faut continuer d'investir. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bien évidemment, le but, c'est que je te rassure dans cette vidéo et que je t'explique l'intérêt de continuer à investir. Puisqu'on est dans un système où ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut se mettre dans différentes positions. La première position, c'est de se dire, ok, certes, on est dans un système où l'immobilier a augmenté fortement, mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il a augmenté dans les villes dans lesquelles je vais investir ? Deuxièmement, est-ce qu'on est dans un système où, dans les villes dans lesquelles je vais investir, le marché a évolué fortement parce que les gens sont dans un système où ils veulent faire une course à l'investissement. Et là, en effet, ça peut être dangereux parce qu'il peut y avoir une bulle et à un moment, on va venir se décorréler totalement du marché. Et après, la troisième question à se poser, c'est est-ce que je suis peut-être pas dans un système où, avant, quand les gens négociaient les prix, maintenant avec l'effet du confinement, les particuliers qui visent des biens qui auraient pu me servir en tant qu'investisseur, sont-ils pas dans un système où quand moi je négocie pour avoir une rentabilité, eux ils achètent un coup de cœur et ça ne les dérange pas de payer trop cher. On est dans un système où si tu es dans une situation où il y a une course à l'investissement, bien sûr que c'est extrêmement dangereux d'aller dans ces marchés-là, mais il faut voir deux choses. Si tu es dans un système où tu investis à courte durée et que ton but c'est d'acheter et de revendre dans 2 ou 3 ans, oui, il est fort probable que tu prennes des risques. Par contre, à l'inverse, si tu es dans un système où le but c'est de venir capitaliser et de garder ton bien pendant de nombreuses années, 5, 10, 15, 20, 25 ans, tu es dans un système où tu te mets à l'abri. Puisqu'aujourd'hui, on est dans un système où, quoi qu'il arrive, même si demain il y avait une chute sur ces marchés-là, l'immobilier revient toujours à sa valeur plus haute qu'avant la précédente chute et dans un système où, quoi qu'il arrive, si on fait des moyennes depuis qu'on fait les relevés immobiliers, c'est-à-dire depuis 120 ans, l'immobilier a toujours pris en moyenne 2% par an, minimum. On est donc dans un système où tu peux continuer d'investir dans l'immobilier puisque c'est sécuritaire. Deuxièmement, on est dans un système où si tu investis dans un marché où les gens allaient acheter exactement la même chose que toi en tant qu'investisseur. Tu voulais acheter des appartements de petite surface, tu voulais acheter des biens immobiliers, des petites maisons. On a un système où tu es sur le même marché que les primo-accédants. Ces primo-accédants fonctionnent au coup de cœur, sont dans un système où aujourd'hui, ils veulent avoir quelque chose, ils veulent une localisation et sont prêts à mettre le prix, même si c'est plus cher que le marché. Tu peux donc te rassurer et te dire qu'à partir du moment où les gens qui veulent en faire leur résidence principale sont dans un système où ils se sentent bien dans cette ville. Cela veut dire qu'il fait bon vivre et que donc tu es dans un système où tu arriveras à revendre facilement. Ça peut donc être un bon vecteur d'achat. À toi de te dire si aujourd'hui tu estimes que le marché peut encore monter dans ces villes-là ou si à l'inverse tu dois aller chercher d'autres villes. Le troisième cas, c'est le cas qu'on a vu tout au début, c'est le cas de aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas dans un système où il y a des villes dans lesquelles l'évolution a été plus petite, voire n'a même pas existé. Et là, c'est vraiment à toi de te poser la question, de te demander
pourquoi et de te dire si tu dois y aller. Bien évidemment, je te le dis, on est transparent. Comme je le dis, je n'aime pas stigmatiser les choses, mais il faut appeler un chien, un chat, un chat. On est dans un système où tout ce qui est zone sensible, zone à risque, ne va pas évoluer. L'immobilier ne va pas exploser dans ces zones-là. Et même si c'était le cas dans certaines banlieues, personnellement, je ne ferai pas le choix d'investir là-dedans et je te le déconseille également parce qu'aujourd'hui, on pense à la phase d'investissement, mais on oublie souvent la phase de gestion. Et la phase de gestion dure beaucoup plus longtemps que la phase d'acquisition. La deuxième chose, c'est d'aller voir si dans ces villes-là, on n'est pas dans un système où certaines grosses sociétés sont dans un système où elles sont en faiblesse, voire même sur lesquelles il y a eu des licenciements, voire des licenciements à prévenir. Et donc là, si l'économie est remise en péril, il ne faut pas investir dans ces villes-là. Il reste donc une troisième catégorie de villes et c'est une catégorie de villes que nous favorisons très régulièrement pour nos clients. Ce sont ces villes dites des villes secondaires qui aujourd'hui ce sont des noms qui sont connus pour les locaux mais qui ne sont pas connus et qui ne sont pas maîtrisés pour les investisseurs qui vont investir à 1 heure, 2 heures, 3 heures de route et qui font souvent monter les marchés. On est dans un système où ces villes-là sont des villes qui ont beaucoup d'avenir devant elles. Et justement, c'est là qu'on va en arriver à la chute de cette vidéo. C'est le fait de savoir, voilà, comment je continue d'investir dans l'immobilier alors qu'on est dans un système où mon budget n'a pas bougé, que les prix ont pris 10% et que je ne peux plus investir dans la zone dans laquelle je voulais investir. Et c'est justement le cas qu'on a eu avec des clients qu'on a rencontrés. S'ils nous regardent aujourd'hui, je vous salue. On est dans un système où ces personnes-là qui se reconnaîtront ont un budget aujourd'hui de 110 000 € et voulaient acheter une petite maison dans la ville dans laquelle ils voulaient investir. Sauf qu'aujourd'hui, en effet, il y a 2 ans et demi, quand ils ont défini leur budget, il était assez simple d'avoir des maisons pour ce montant-là dans la ville dans laquelle ils voulaient investir. Sauf qu'aujourd'hui, cette ville est une ville qui est connue, cette ville est une ville qui a vu arriver des investisseurs, cette ville a vu sa capacité d'habitants augmenter, a vu l'afflux professionnel se développer et elle est donc dans un système où aujourd'hui cette ville présente exactement les mêmes biens pour maintenant 135 000 € au lieu de 110 000 € il y a 2 ans et demi. Et donc il était fortement logique que ces personnes qui cherchent ne peuvent pas trouver. Et donc la solution, et c'est probablement la solution pour toi, comme je te le dis et j'ai fait une vidéo là-dessus et vraiment je t'engage à aller la voir parce que ce sont des zones qui sont extraordinaires et qui représentent un potentiel d'avenir pour plus tard qui est exponentiel, c'est d'investir dans les zones secondaires. Et en effet, en allant étudier les zones secondaires, ces personnes-là arrivaient cette fois-ci à avoir des biens immobiliers pour exactement le prix de leur budget, voire même peut-être moins cher, être dans un système où les rentabilités sont tout aussi bonnes et être dans un système où on retrouve un type de population que l'on a envie d'avoir en tant que locataire et surtout un type de population qui reste longtemps. Voilà, écoute, c'est cette courte vidéo que je voulais te faire aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu et en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je te souhaite de très bons investissements. Ciao!